Salut la team DG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo avant la pause estivale. Effectivement, là on bosse sur un très gros projet, donc restez à l'affût sur les réseaux, vous risquez d'avoir des nouvelles d'ici peu de temps. On va reprendre un format qui vous a plu, qui a été le crash test. Cette fois-ci, on va se mettre sur les modes de propulsion. Avec Clément, c'est vrai qu'on n'était pas trop d'accord pour savoir quel était le meilleur mode de propulsion. Bon là, on va pousser vraiment les tests à fond. Moi je vous promets du sable, de la poussière, du sang et des larmes, de la casse, tout ce que vous voulez, ça va donner. Et bah c'est parti. 58 degrés. On est à moins 6,3. Déstockage Games. Pour sélectionner les différentes répliques qui vont représenter les modes de propulsion, David, je te laisse faire la sélection. Ok, et ben écoute, on va commencer par une petite réplique de chez Saigo Défense, auquel on aura ajouté une gearbox de chez Mechlabs, la gearbox Nexus, le fameux HPA mécanique. Et bah parfait, je vais te prendre la première. En plus c'est de l'HPA assez léger. Ensuite, un petit GBBR, tiens, hop, une petite MK18 de chez Golden Eagle, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Ça c'est peut parfait. être pas mal. J'aime bien leurs derniers modèles, ils sont sympas et on a déjà pu tester ça sur des précédentes vidéos et j'étais agréablement surpris des perfs en sortie de Et bah là, tu vas être sur la dernière gêne. Bah parfait. Et pour finir, Bah, il nous manque l'AEG. Hein. une M4, de la M4. Tiens, non, une AK, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, pour changer. Une petite AK, hop, de chez Specna, ça fait partie de leur dernière gamme et tu verras, c'est des pépites. Hein. Et bah, j'ai hâte de voir ça. On tenait aussi quand même à remercier certaines marques qui ont été plutôt favorables à notre projet, que ce soit Saigo, Specnarms ou même Mechlab pour leur gearbox HPA. Ils étaient plutôt chauds de voir jusqu'où pouvaient aller leurs différents produits. Donc bah, on a hâte de faire ces stress tests et voir jusqu'où ils vont aller. Et on est parti pour la première séquence qui va être sur les prix. Pour le premier atelier, là on va comparer les coûts inhérents à chaque mode de propulsion. Alors on va pas se focaliser sur le prix de la réplique en elle-même parce que faut prendre en compte le fabricant, les matériaux utilisés et également s'il y a une licence. On va plus s'attarder vraiment sur tout ce qu'on a besoin pour que ça fonctionne correctement et on va commencer par l'AEG. Donc l'AEG, pour commencer, on va avoir besoin d'une petite batterie, puisque c'est la taille de celle-ci, mais en général, on compte aux alentours des 15 à 30 € selon le voltage et le gabarit. Et pour jouer correctement, on va prendre quand même quelques chargeurs supplémentaires également. Justement, ça serait dommage de tomber à court de billes devant notre adversaire. Pour les chargeurs, encore une fois, selon les modèles et les fabricants, on sera aux alentours des 9 à 15 € le chargeur. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez abordable. Après, il peut y avoir quand même quelques modèles spécifiques où là, ça va être un peu plus onéreux. Mais on a déjà quand même une marge par rapport à ça. Ensuite, il y a le GBBR où là, le prix des chargeurs va pas être la même. Et non, là, ça va commencer, on va dire, à piquer un petit peu le porte-monnaie. On se trouve en général aux alentours des 50-60 €. Ça peut monter jusqu'à 80-90 € selon les modèles et les fabricants. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de perdre sur les terrains. Non, et surtout qu'il en faut quand même quelques-uns, on va dire. En général, on compte 5 chargeurs pour être vraiment large et jouer correctement. Ouais, donc tu as le prix d'une réplique en plus. Exactement. Il faut aussi compter sur le gaz, forcément, puisqu'on n'a pas de batterie. Une bouteille de gaz, c'est inconsommable. Et selon le fabricant, et encore une fois, selon la pression, les bouteilles de gaz tournent aux alentours des 7 à 12, 15 €, je dirais, maximum. Ouais, donc c'est vraiment à prendre en compte au même titre que les billes en termes de consommables. Là où, par exemple, une batterie, si on la stocke et on l'entrepose correctement, elle va durer dans le temps. Un gaz, c'est quelque chose qu'il faut renouveler quasiment à chaque partie en fonction de comment on tire. Et on va passer donc à la dernière. Le HPA. Et bien le HPA, pour commencer, il va nous falloir déjà le système en entier, qu'il soit mécanique ou électro-pneumatique. On en a à peu près à tous les prix. Ça commence aux alentours des 300 €, c'est quand même pas donné, et ça peut monter jusqu'à 600 € le système électro-pneumatique le plus avancé. À savoir qu'il existe aussi des répliques directement montées en HPA. Là, les prix démarrent aux alentours des 700 € environ, et ça peut monter jusqu'à 1300 € pour les derniers modèles, dont le modèle Wolverine avec le système AVOC. C'est pas tout, et c'est là que ça continue de faire encore plus mal. On va aussi avoir besoin d'un kit air, donc c'est-à-dire d'un régulateur, d'une bouteille et d'un preset avec un flexible. Pour ce combo, on se situe plus aux alentours des 140-150 €. Ouais, donc c'est vraiment à prendre en compte. Je pense que grâce à ces éléments, on peut déjà établir notre classement pour cette première caractéristique. Ça va être l'AEG qui va être le plus abordable, où on va juste avoir quelques chargeurs et une batterie avec des sommes correctes. Là où le GBBR déjà va être plus conséquent au niveau des chargeurs, où comme on disait tout à l'heure, ça va quasiment être le prix d'une réplique supplémentaire si on veut avoir son porte-plaque garni. Et le plus onéreux va être l'HPA, où là le ticket d'entrée est quand même assez important. Et je pense qu'on est tout bon pour cette séquence. Et pour la prochaine, on va mettre à l'épreuve ces différents modèles avec des conditions climatiques extrêmes. Et tu vas voir, déjà mis le budget pour cette séquence. J'ai hâte de voir ça. Et on est parti. Clem, il m'a vendu du rêve avec un endroit froid. J'espère qu'on va aller à la montagne. Sinon, je serai pas content du tout. Ah, le v'là. Ah. Ah, la vie! T'as vu ce qu'on a récupéré? Ah,
Ça va être parfait là pour notre séquence là. On va pouvoir avoir une température vraiment mesurée de notre côté pour pouvoir tester les répliques dans des conditions extrêmes. Mais la raclette à la montagne. Oh mais on verra ça plus tard. Allez viens. On se retrouve pour un nouvel atelier, cette fois-ci sur les conditions météorologiques. Et pour ça, j'ai ramené un magnifique camion. Bon, t'es un peu déçu, tu t'attendais à la montagne. Il n'y aura pas de raclette, c'est tout. Hein. Mais en tout cas, on aura quelque chose qui pourra vraiment mesurer précisément la température qu'on souhaite pour les mettre à l'épreuve. On va déjà tester au préalable certains paramètres pour voir comment ils réagissent. À savoir qu'on est quand même en plein cagnard actuellement, on est à plus de 30 degrés. Donc les répliques sont déjà un peu chaudes. Je pense qu'un petit bain de frais ne leur fera pas de mal. On va commencer donc par l'AEG. On va calculer déjà au niveau de la batterie, parce qu'on pense que c'est celle-là qui va réagir le plus face à ces changements de température. Donc 2 cellules, on est bien à 8,3 volts en total. La première elle est à 4,15, la deuxième 4,16. Pour le GBBR, on va voir au niveau du chargeur la température. Alors on est à 50 degrés, je pense qu'il est en train de bien cuire correctement. On verra après coup si c'est toujours le cas. Et le dernier test qu'on va faire, c'est bien sûr les faire tirer pour voir si elles ont la patate et qu'elles fonctionnent correctement. Et on a également le chronie pour tester la puissance de ces dernières parce que je pense qu'il va y avoir des gros changements. Déjà là, vu la température, ça va claquer. Hein. Bon après, à savoir que pour les conditions de test optimales, on a tout rempli en 0,25, y compris le GBBR. Parfait. On va commencer par l'AEG, je te laisse mettre la batterie à l'intérieur. J'installe la batterie. Hop, j'ai réglé en 0,25. On est à 1,6 pour l'AEG. La réplique HPA. Ça va être un peu chaud, je crois. Hein. Vache. Alors, on a dit que c'était des conditions extrêmes. Hein. 1,35 pour l'HPA. Et la dernière, la GBBR. Là, je pense que... Ça va tabasser. Hein. Ouais. On a mis une cible en face, je pense qu'elle va bien être trouée. Hein. Ah, ça va envoyer là. Ça va être sec, mon copain. Vas-y. J'ai perdu mon... On est à 2 joules. Avec le GBBR. Et écoutez, voilà, on a au moins tous les éléments et caractéristiques à besoin. On va maintenant mettre tout ça à moins 4 degrés. On va mettre une petite caméra à l'intérieur pour voir comment il réagit, si on a déjà des réactions, parce que le gaz va rester à l'intérieur, la batterie va rester branchée. Et nous, on se retrouve pour tester tout ça. Voilà, moins 4, on est parti pour 30 minutes comme ça. C'est bon, on a laissé les répliques pendant 30 minutes bien au frais à moins 4 degrés. On va voir ce que ça donne. Et Oh, ça pèle là-dedans. Ok, mais on est de retour dans la chambre froide après avoir laissé les répliques. On avait dit moins 4, mais j'ai l'impression qu'il fait un poil plus frisqué. On va mesurer pour être sûr. Ouais, on est à moins 6,3. On va vérifier. Tout à l'heure, le chargeur, là, il était à 40 degrés. Moins 5,3. Bon, moi, ce que je te propose, c'est qu'on sort tout ça, on va tirer, on va voir si ça fonctionne toujours. Et puis, on va sortir aussi par la même occasion parce qu'il commence un peu à cailler. Bon je pense qu'on est quand même en condition là. On va y aller. On commence par laquelle? Comme tout à l'heure, allez, l'AEG. Vas-y, l'AEG. Oh la vache, on dirait un esquimau. Ah, c'est sûr que comparé à tout à l'heure, on n'est pas sur la même chose là. Allez. Écoute, ça résiste. On va faire un petit coup de chronie pour voir. Écoute, elle nous sort la même puissance, un 4, un 5, on est bon. On va passer à l'HPA. La bouteille m'a l'air bien gelée. Ouais, là j'avoue, on voit la condensation sur la bouteille. Je pense que les joints ont gelé. Hein. Ah, les joints, ils ont gelé carrément? Ouais, alors je vais retirer le chargeur par mesure de sécurité. Ah, Ça y est, ça a mis à fonctionner. On va pouvoir essayer. Elle avait du mal, c'était le temps de la chauffer. Hein. Je pense, ouais, c'est le temps de débloquer un peu le tout. Allez, on va voir si elle tire correctement. Tu sens que le joint il a froid aussi. Hein. Allez, on va regarder à combien elle est. 1,6. Pareil, ouais. On est pareil. Et le GBBR qui, je pense, c'est lui qui a le plus subi. Ouais, je pense qu'on est... Je pense qu'il y a un petit dégazage qui va arriver. Ah, on a une légère fuite, hein, vraiment légère. Ah ouais, on entend un petit peu, ouais. Allez. Comparé à tout à l'heure où ça claquait fort. Elle veut rien, j'en refais deux autres. Elle a du mal à chambrer. Hein. Ouais, vas-y, on fait un petit coup de chronie. Vas-y. Ah, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Là, on est à 0,65. Hein. Et tout à l'heure, on était à 2 joules? Ouais, tout à l'heure, on était à 2 joules. Hein.
Après là, on l'a dit quand on était dans le camion, là on est descendu à des températures négatives au niveau du chargeur, donc là c'est compliqué. Hein. Ah, ça picote un petit peu. Là, on les met vraiment à rude épreuve. Ah, là on les a vraiment mis à fond. On remarque du coup, l'AEG a quand même tenu. L'AEG, rien à dire. Ouais. Donc la réplique HPA, je pense que c'est dû au graissage des joints à l'intérieur, donc ça a un petit peu collé. C'était un petit peu dur à mettre en application. Le joint, je pense, le joint a souffert aussi. Celle qui a le plus souffert, ça reste quand même la GBBR, où on a perdu un Joule 5 carrément en puissance et où elle a vraiment du mal à chambrer. Bah là on le voyait, la cible elle est pas loin et on a quand même du mal à l'atteindre. On a perdu. Je pense qu'on aurait tiré 10 billes, ça serait fini, on aurait vu un gros dégazage. Hein. Eh bah écoute, je te laisse faire ça. Il n'y a plus rien qui part. Alors bah avec la fuite qu'il y a eu... Et il reste des billes. Ah ouais, la fuite qu'on a eu, ça fait qu'on a plus assez de gaz à l'intérieur. L'hiver, forcément, les GBBR, c'est ceux qui ont le plus de mal. L'AEG a quand même bien supporté, même si on sent que la batterie est un petit peu faiblie. Voilà, elle est un peu moins péchue. L'HPA, c'est au niveau des joints quand même que c'est un trinque. Ouais. Donc il faut faire attention à ça quand vous jouez dans des températures négatives. Et bah on va pouvoir passer à la suite. Cette fois-ci, on va aller sur le chaud. Et bah après le froid, on passe au chaud, comme nos fronts peuvent en témoigner, c'est bien luisant parce qu'il fait assez chaud en extérieur. Ça va être très simple, on va poser les répliques à même le bitume. Au préalable, on va déjà mesurer leur température, laisser reposer 15-20 minutes et retester les températures, puis essayer de tirer parce qu'on sait pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. J'espère que ça fonctionnera pile poil. Ah oui, en plus pour la petite blague, on a rajouté une poêle, on va essayer de faire cuire un œuf à côté. Allez, on est parti pour les températures. Et ben on vient de poser les répliques au sol, on va mesurer leur température. Donc là actuellement 40, 49 et 50. Et ben dis donc. Et bien sûr, le bitume, il est actuellement à 65 degrés. C'est énorme. Ouais, là ça va être costaud. Notre petite poêle, elle est à 62 degrés. Bah il y a peut-être des chances que l'œuf il cuise. Hein. Tant bien, j'ai faim. Et bah parfait. Bah nous on va se mettre à l'abri en attendant et puis on se retrouve dans 15-20 minutes. Allez, petit œuf à la poêle. On verra s'il prend. Hein. Bon, on vient de placer les répliques. David, est-ce que tu penses qu'il y en a une qui a des chances quand même d'avoir des casses? Je dirais la GBBR, on fait soit un nozzle, soit un chargeur. Bah, j'espère que ça va pas non plus être trop spectaculaire, disons-le. Écoute, au pire des cas, tu perds un bras ou deux. Ouais, on va éviter. J'étais quand même agréablement surpris par rapport au froid. Elle a mieux réagi que ce que je pensais. C'est vrai qu'elle a continué à tirer malgré le froid extrême dans lequel on l'a plongé et ça m'a agréablement surpris pour un GBBR. Bon, bah, on espère que ce sera également le cas. On va attendre encore 10-15 minutes avec les produits comme ça. Et bah c'est bon, le temps est écoulé, mais avant tout la sécurité. Je me suis donc équipé en conséquence pour aller voir l'état des répliques et essayer de tirer avec. Et bah on est parti, c'est mon pote. J'étais heureux de te connaître. Qu'est-ce qu'il faut pas faire hein. Bon, j'espère il va rien lui arriver. Bon, j'ai pris le thermomètre avec moi, on va tester déjà la température. Ah, l'œuf il est un peu cuit quand même. Hein. Hop, je vais allumer. Alors le sol, on est à 61. Parce que les répliques elles ont chauffé un peu. 62 l'AEG, l'HP à 60, la bouteille elle est montée à 54 au niveau du GBBR. GBBR, le chargeur il a 58. Ouah, 58 degrés le chargeur du GBBR. Là, dans la poêle, on a 61 dans la poêle. Et bah maintenant on va tester de tirer avec les répliques. Alors, avec les gros gants, je sais pas si je vais réussir à bien saisir les répliques. Je pense que l'AEG c'est celle où il y aura le moins de complications. Hop, je suis en semi. Bien sûr, minute de protection en dessous de la combinaison. Pas de souci avec cette dernière. La poignée elle a l'air chaude, en tout cas aucun souci, bien fonctionnel. Pour tester l'HPA, je vais essayer de pas trop toucher à la bouteille. Hop, je vais mettre en semi. Et on est parti. Pas de souci à signaler avec cette dernière. Parfait, pas de changement. La dernière, je pense que là par contre ça va claquer sec. Hop, GBBR. Oh la réaction. Elle a vraiment pas apprécié la chaleur. On a une bonne fuite. Je rappelle, j'étais en semi, elle m'a tout tiré en full. On va être bon pour changer de chargeur pour les prochaines expériences. Et pour l'instant, les deux autres, elles ont bien tenu le coup. Bon bah, je pense qu'on est pas mal, hein. Toujours vivant, j'ai tous mes membres. On se retrouve à la fin de cet atelier sur les conditions climatiques. Déjà, on est entier. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il n'y a que le GBBR finalement qui a pris un gros coup de chaud sur le dernier test. J'ai eu un peu peur, plus de peur que de mal, c'est vraiment le chargeur qui a pris cher. Soit on devra le remplacer pour effectuer les autres ateliers, soit en tout cas changer les joints. Pour les autres, je pense qu'elles peuvent continuer l'aventure. Et il nous manque une chose à vérifier, Clem. Qu'est-ce qu'il nous manque à vérifier? L'œuf, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah oui, il a bien cuit effectivement. Oh là là, il s'est même assaisonné durant la cuisson. Bah écoute, à table, on attaque. Chin. Premier degré, elle est super bonne.
marcher là-dedans. Elle déglingue. Ouais, franchement, non, c'est bon. Goulûment. Cette fois-ci, c'est sur l'environnement. On va mettre les différents modes de propulsion dans différentes situations et voir comment elles réagissent. Pour la première, on va se retrouver dans une forêt bien dense et je vais devoir effectuer un petit parcours et David me chronométrera pour voir avec laquelle je réalise le meilleur temps. David, un petit pronostic? Je pense que tu vas galérer avec la HPA du fait du tuyau, mais qui sait, peut-être pas. Écoute, on va voir ça. 3, 2, 1. Ah putain! Ça va? Moi ça va, la réplique elle a volé bien devant moi. Elle est où? Dans les buissons là. Le chargeur, je sais pas où il est barré par contre. Allez. Out. Eh ben au moins on aura une belle gamelle en vidéo. Coucou. C'est bon pour moi. 3, 2, 1. Allez, on se casse pas la gueule cette fois-ci. Pas loin. Alors au niveau du temps, ça donne quoi? Eh ben, tu nous as fait un très beau chrono de 16,44 secondes. Et j'ai gardé mes 2 chevilles sur tout ça. Allez, j'ai fait. On va passer au GBBR. C'est bon pour moi. Allez, 3, 2, 1. Quasiment similaire, 16,38. On est pas mal. En plus, au début, j'ai quand même dû armer, j'avais oublié. Fallait prendre ça en compte. Et ben, on est tout bon et on va passer à la dernière qui va être l'HPA. Là, je dis, avec le tuyau, il y a moyen qu'on passe au-dessus des 30 secondes. Ah bah, on sent déjà la galère là. Ouais, il galère déjà là. C'est bon pour moi. 3, 2, 1. J'ai déjà galéré le pauvre. Eh ben, ça fait plus. 19,69. Oh, je l'ai vu sur un des côtés où je me prenais un peu, j'étais obligé de la ramener pour être sûr que le câble ne se prenne pas dedans. Mais ça va dans l'ensemble. J'avoue que j'ai un peu de mal moi avec les changements d'épaule quand même avec le flexible, faut le prendre en compte. Réfléchissez à votre ensemble avant de partir en partie avec. Et ben je pense qu'on est tout bon sur cette séquence encombrement et manipulation en terrain bien boisé. On va pouvoir passer à la suite. Et David, t'es prêt pour une chasse au trésor? Ouais. Pour le deuxième test de ce troisième atelier sur l'environnement, il arrive souvent qu'en partie, il y a des corps étrangers qui peuvent rentrer dans notre réplique, surtout dans celles qui ont des culasses ouvertes et autres. Là, on va quand même aller à un high level, on va littéralement les enterrer vivants. Pour l'instant, on n'a pas eu de cadavre malgré tout ce qu'on leur a mis dans la gueule. On va voir si ça continue avec cet exercice. David, toi, est-ce que tu as un petit pronostic? Je pense que la GVR, elle va pas du tout aimer le sable. Il y a moyen soit ça s'enraye, soit on casse une pièce mobile. Eh ben écoute, on va voir ça. C'est parti pour les enterrer. J'ai l'impression de faire un enterrement, tu sais. On va les mettre une par une, ce sera mieux. Hop, regarde, je vais t'aider avec un super outil. Allez, on est parti. Au revoir. Au revoir, petit HPA. Parti trop tôt. Salut mon pote. T'as jamais été aimé de toute façon. Alors si, moi j'aime beaucoup le HPA maintenant. Bah, y a plus qu'à, on va déterrer. Hein. On va essayer de pas mettre un coup quand même dedans. Attends, je crois que je vais pouvoir la prendre. Hein. Oh la vache. Oh. Dans l'état qu'elle est. Oh la vache. Oh la vache. Et bah, de une, hein. Je fais loup béton. En fait, c'est ça, le mécaniste, quand il y a une réplique, il arrive pas à réparer, il fait un trou derrière DG, il enterre et ça disparaît. Ça va dans ma dalle pour ma terrasse. Oh là 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 là, ça me fait mal au cœur celle-là, hein. Vraiment pour le coup. Hein. Hop. Oh, mais elle est où la GBBR? Ah ouais, carrément. Allez, bah voilà. Ah, je crois que c'est un talon de crosse qui s'est défait. Ah bah voilà, t'as cassé. Bon bah on déterre. J'ai l'impression d'être à Jurassic Park. Il manque juste le bob. Et qu'est-ce que nous allons déterrer? Des grands morts! Ah ouais, je pense que je peux la soulever direct. Hein. Oh la vache. Allez, on est parti pour la dernière. Voilà. Allez, zou. J'enterre mon passé avec cet AK. J'avoue, donc t'es passé chez les M4. Alors, on a des belles fondations là, ça tiendra bien. Porteur ça. Oh, mais dis donc. On les lavera avec le prochain test, t'inquiète. Et bah on est pas mal, maintenant on va voir si elles tirent toutes ces répliques. On a fait un beau camo RS là. Voilà, paint job version DG.
Oh, le sélecteur, il a du mal à passer, hein. Est-ce que les billes elles vont avoir du mal à sortir? Je sais pas, on va voir. Il est sableux en tout cas. Allez, on est parti. Qu'on appelle un petit sablé. Bah on est pas mal. Ça tire bien, y a pas de souci. Petit éléphant bleu et puis on est bon. Hein. Ouais. Et bah allez, on va passer à l'AEG. L'AEG ça va cruncher. Oh, le charge. Le sélecteur. Il va cruncher le sélecteur. Et dans la gearbox ça va faire... Déjà la chute de tout à l'heure, je crois que le chargeur il a pas apprécié. Hein. Ah bah a que perdu un chargeur? Je pense que la chute de tout à l'heure l'a tué. Mets-le à l'envers. Ah, elle tire, hein. Voilà, on a juste perdu un chargeur, pas encore la réplique. J'ai juste eu un défaut de tir avec le MOSFET qui a un peu de mal, mais sinon, par le sélecteur qui Qui est très, complicado. très prononcé. La dernière, la ZBBR, elle, je pense qu'elle va bien cruncher aussi. Il y avait de la graisse, putain, de temps. Ça s'est même pas ouvert. Oh la va, oh là là là, le désastre. Ouais, Allez, on est ça parti, on va voir ce que ça donne. Il y a deux billes qui se... Vas-y, vas-y, continue. On a cassé, je pense... Ah, ça retire déjà un peu plus droit, mais les trois premières, une à gauche, une à droite. On fait le temps que ça se refasse, vas-y. On lève le chargeur. Remets-le un coup. Voilà. Non, hein. Ouais, fais plusieurs racks. J'ai la détente qui reste en arrière avec la cause du sable. Ouais, je pense que... Non, là c'est bon. Ah, t'as plus de billes. Oh, c'est quand même bloqué. Elle a souffert, mais elle est pas cassée. elle est pas cassée. Je pense qu'un bon coup, comme pour les autres, un nettoyage. Elle a un bon entretien et c'est reparti, je pense, comme en 40. Ouais, je pense qu'on a quand même rayé un peu l'intérieur, faudrait qu'on vérifie. Oh putain, elle est remplie de chez remplie. Bah, c'est là vraiment la différence comparée aux autres répliques. Là, vu qu'on a, on a vraiment une culasse ouverte, bah, ça prend tout à l'intérieur. C'est vraiment ce type de réplique qui est le plus susceptible d'avoir des corps étrangers qui rentrent à l'intérieur. Moi, je pensais que ça allait casser directement ou tu sais, que le sable allait empêcher la mobilité des pièces, que ce soit le marteau ou la détente. Bon, un petit peu la détente, mais... Je suis agréablement surpris encore une fois. Et bah, je pense qu'on va leur mettre un bon coup pour les nettoyer. David, est-ce que ça te dirait un peu de te rafraîchir vu comment il fait chaud? Ah ouais. Bah allez, on est parti. Bon voilà, Clément m'a donné rendez-vous au bord d'une piscine. Je me suis donc équipé en conséquence et bah te voilà. Ouais, je me suis également équipé en conséquence comme tu peux le voir, vu qu'on a testé dans la forêt, dans le sable. Je voulais tester dans l'eau. Bon, c'est pas quelque chose qui nous arrive quotidiennement à l'airsoft, même si on peut se prendre une petite saucée. Mais certains joueurs, surtout les milsimeux, ont tendance à repousser leurs conditions en plus de celles de leur réplique. Et il peut leur arriver d'être en partie immergé ou même voire complètement dans certains cas extrêmes. Donc aujourd'hui, on a décidé de relever le défi en allant piquer une tête avec les répliques dans l'eau. Et t'as quand même un petit look à la Airsoft Alphonse comme ça, mais il te manque quelque chose. Ouais, les muscles. Ouais, bah écoute, on fait avec les moyens du bord. Bon, allez, je vais aller prendre une réplique et on va aller dans l'eau. On commence par le GBBR. Allez, courage. Eh Clément, Ouais. fais voir comme ça et tu dis croix. Croix. L'homme grenouille. Ça fait mal au cœur une GBBR dans l'eau. On entend pou, pou, pou. Ça tire plutôt bien, hein. On entend les détonations de la réplique. Les... En vrai, je suis chaud pour faire un petit coup de foule quand même, vu qu'on est là-dedans. Allez, vas-y, essaye. Hein. Ouais, parti, je vais la mettre en full. Le bruit que ça fait. J'ai tout pris dans la gueule les bulles. J'ai perdu la GoPro, personne ne l'a dit. Ok, bah elle est toujours fonctionnelle. Hein. Y a rien à dire. Hein. Bon, on nous fait pas une Ocean Gate. Hein. Ouais, on va essayer. Second test cette fois-ci, HPA. Allez, on est parti. J'espère que ça va pas m'exploser. Surprise. 1, 2, 3. Ça le tire. En tout cas, j'entends le déclenchement. Mais je vois pas beaucoup d'air sortir par contre. Voilà, ok, c'est bon. vas-y, c'est bon. Allez, je retente. On entend que ça tire. On entend que ça tire. Ah, ça fonctionne bien. Allez, je retente. Non, super. Franchement, après encore une fois, c'est de l'HPA mécanique, mais ça fonctionne super bien. En fait, c'est comme pour le froid qu'on a eu sur l'autre atelier. C'est vraiment le démarrage qui est un peu mal.
Et une fois que c'est lancé, qu'on a bien comprimé, franchement ça va bien. La question elle est quand même, à combien de mètres tu touches ta cible dans l'eau? Ah j'en ai... je vois pas les billes, j'avouerai. Vas-y, j'essaye de regarder, je te dis. La plupart des billes, ils sont au bord, au fond. Hein. Ah la vache. Je vais te passer ça, attends, je te la remets en semi, on évite tout accident. Hop. Ah bah les billes elles tapent le mur, hein, donc ça tire. C'est un win, elle fonctionne, les billes partent. 2 sur 2 pour l'instant, on est pas mal. Hein. Et bah vas-y David, passe-moi la dernière. Et c'est là que Clément se transforme en Claude François. Allez, test ultime vraiment là. Je pense que s'il y a bien un atelier et un test où on va avoir de la casse, c'est celui-là, vraiment. Là, il n'y a pas de retour en arrière. Elle plonge une fois, ce sera vraiment le dernier bain. Je la mets en semi et on est parti. J'espère que je vais pas crever. Allez, vas-y, amène. Et ben voilà. On l'a eu notre casse. À peine je l'ai immergée, elle a Elle s'est mis à tirer. directement tiré en fou là. J'ai un chargeur, je suis au fond de l'eau. Je la mets comme ça au cas où si elle prend. Allez, on fait un deuxième essai, voir si maintenant qu'elle est plus dans le flotte, elle retire correctement ou elle déconne encore. Ouais, c'est même pas la peine. Clem, arrête. Elle prend feu. Fais gaffe, je me suis cramé avec... La poignée moteur, elle prend feu. J'ai eu de la fumée qui est sortie de là-dedans. On a eu un départ de feu, ouais. Fais gaffe à la batterie aussi. Bon bah je pense qu'on va pouvoir aller faire la conclusion au sec. Bon bah Clément, finalement, pas besoin de te sauver. Je suis encore vivant. Et les répliques également. Agréablement surpris encore une fois, 2 sur 3 ont survécu à ce test, surtout la GVBR, impressionnante. Je comprends encore une fois pourquoi les milsimeurs affectionnent particulièrement ces modèles, déjà pour leur réalisme, et également qui résistent bien à toutes les conditions. C'était vraiment l'éclat de tirer avec sous l'eau, on avait toujours la sensation de recul, et de belles bulles qui remontaient à la surface. Effectivement, pour moi, elle serait morte déjà au test de froid et dans le sable aussi, hein, mais bon, elle a su surpasser nos espérances et nous prouver que la GVBR, c'est très très fiable. Et également l'HPA, comme le froid, il faut un petit temps d'adaptation, il faut tirer quelques coups, le temps que ça se mette en place, et après c'est l'éclate. Hein. J'ai tiré un bon coup en full, bon, je pense que j'ai passé 1 heure dans la piscine tout à l'heure à aller ramasser les billes. On a vraiment tiré en condition, donc on a tiré des billes. Après, même si j'avais que ça, on savait que les billes vraiment elles sortaient en bout de canon, on avait déjà fait des tests au préalable, encore une fois pour prendre aucun risque, et dès que la réplique sortait de l'eau, elle était remise en safe pour la passer à David, et qu'il puisse tirer dans une direction safe pour qu'il n'y ait pas de soucis. En ayant les gants, je me suis pris un coup de jus, donc il faut vraiment faire attention, c'est pas quelque chose à reproduire. Je pense que maintenant on va pouvoir passer à l'atelier suivant. Ce tournage nous a épuisés, je crois qu'on est aussi rincé que les répliques. Le dernier point qu'on voulait aborder, c'était parler de l'entretien, parce que chaque mode de propulsion n'a pas forcément les mêmes besoins, que ce soit les manipulations ou même la récurrence. Pour toi David, ça serait quoi vraiment la réplique qui en demande le plus? Pour moi, ça serait la GBBR, parce que c'est un entretien, on va dire, quasi quotidien. Avant et après chaque partie, on va venir dégraisser, checker un petit peu, enlever les impuretés qu'il peut y avoir, la poussière, tout ça, puis venir regresser l'ensemble, mais oui, c'est celle qui va demander vraiment le plus de manutention et d'attention. Et au niveau de l'AEG et l'HPA, c'est à peu près pareil? On va être à peu près pareil, ça on recommande de le faire environ tous les ans, on va en profiter pour changer le joint au peuple à ce moment-là, le joint au peuple l'appui, et puis faire un petit check de tout l'interne, gearbox, engrenage, tout ça, et regresser, et on emballe. Voilà, donc c'est la petite révision annuelle. En tout cas, ça nous permet de définir notre classement avec ce dernier élément. Donc ça va être le GBBR qui va être un peu en retrait là-dessus, et l'HPA et l'AEG qui vont être égalité. Je pense que maintenant, on va pouvoir démonter les différentes répliques qui nous ont servi au cours de cette vidéo, et surtout constater l'ampleur des dégâts à l'intérieur de ces dernières. Je pense qu'on va commencer par les répliques qu'on a enterrées vivantes. J'ai toujours voulu être paléontologue. Allez, écoute David, je vais te passer la première réplique qui va être l'AEG sable. Hop, et voilà. Donc on va venir extraire la gearbox et l'ensemble canon bloc joint. Allez, c'est parti. Ah ça, c'est croustillant. Effectivement, on comprend pourquoi ça croustille. On pourrait faire un petit château de sable. Ça ne peut pas se démonter parce que c'est coincé par le sable. La pièce elle est complètement grippée. Voilà. Allez, let's go! Du coup, accéder à l'interne n'est pas des plus faciles, vu que le jeu existant qui devrait être pour pouvoir enlever les pièces a été comblé par le sable. Ah, ça gratte un peu. Moi j'ai bien envie d'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Vas-y, tiens le corps. 1, 2, 3. What? Et putain, il y avait tout ça là-dedans? Ouais. Hop, ici.
Et là, quand même du sable dans le moteur. Hein. Le sable s'est incrusté vraiment partout. Hein. Encore une fois, nos répliques elles sont pas étanches, donc forcément. Allez, la gearbox, allons-y. C'est vrai dans les reportages TF1. Nous sommes dans l'atelier de David. Cet orfèvre de l'industrie de l'airsoft est en train de réparer une réplique qui a subi des dommages qui pour le commun des mortels seraient irréparables. Nous allons le suivre dans son aventure. T'as le sable partout là-dedans dans les interstices et sur le dessus. Regarde. On va venir retirer le QD. Hop là. Que dire? Sableux, ça a rayé le cylindre, ouais. Je rappelle les répliques, elles étaient. Micro-rayées, hein. Vraiment partout. Ça s'est mélangé à la graisse. Faut pas faire ça. En soi, il fonctionnait, mais je pense qu'à très court terme, on aurait pu avoir de plus grosses pannes. Sûrement aussi une perte d'étanchéité, puisqu'on aurait eu le cylindre qui aurait été rayé, le nozzle, risque d'impureté dans le bloc hop-up. Enfin, on aurait eu vraiment la totale de totale. Là, je pense qu'un entretien à fond s'impose, c'est-à-dire tout passer à l'eau ou au produit, désabler, dépoussiérer, recaler, remonter, regresser, et on sera bien. Et c'est le travail de plusieurs heures. Ouais, là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avec minutie pour la remettre en état et surtout qu'elle fonctionne correctement et surtout que sur la durée, on n'ait pas de casse qui reviennent dû à des corps étrangers qui se baladeraient à l'intérieur. On va surtout maintenant démonter les autres répliques qui ont aussi subi cet atelier-là et voir si on est sur le même constat au niveau de l'intérieur, que ce soit donc l'HPA ou le GBB. On a eu les premières billes qui ont vraiment dévié. J'ai eu vraiment des gauche-droite quand j'ai tiré avec. Il y avait la détente. Elle avait tendance à se bloquer en arrière à cause du sable et du coup, tu étais obligé de la ramener à la main pour pouvoir l'actionner à nouveau. Un rinçage à l'eau claire et un simple entretien devrait suffire. De toute façon, on va démonter et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que le nozzle, il est un peu marqué. Hein. On va déjà regarder au niveau de la valve. Donc tu vois, forcément, elle a pris le sable. Hein. Hop, bloqué. Et hop, elle se débloque. On va venir ouvrir la réplique en deux afin de constater les dégâts. Là. Force est de constater qu'elle coulisse. La culasse fonctionne toujours. Pas de difficulté à l'enlever. Et hop là. Et voilà. Alors, à première vue, juste un peu de sable. C'est sûr qu'il y en a moins que sur les jeux, alors qu'on les a enterrés vraiment tous de la même manière. Bon, par contre là, on sent que ça gratte un peu. Ouais, là, il y en a vraiment pas mal. Bon, dans le nozzle, on sent que ça gratte aussi, donc un petit démontage du nozzle, nettoyage et regraissage, et on est bon, hein. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas mort d'homme. Très bonne surprise, encore une fois, de la part de Golden Moi, je pensais Eagle que et c'était de la vraiment réplique, sur ce test-là qu'on allait la perdre. On va venir quand même enlever la goupille à l'avant, pouvoir attester des dégâts qu'il y a eu potentiellement, soit dans le canon bloc hop-up. Hop, on a un meilleur aperçu aussi ici. Bon, dans le canon, par contre, il y a matière. Hein. Oh la vache! On constate l'étendue des dégâts à l'intérieur. Toutes les marques qu'on a, toutes les rayures et tout, c'est de la friction qui a été créée du coup par le sable. Hein. Une bonne douche, un regraissage, et on est reparti pour jouer. Hein. Bon, bah allez, hein, c'est l'heure du bain. C'est là où c'est bien de ne pas avoir d'électronique. Hein. Ah oui. Il faudra pas non plus négliger le séchage parce que ça peut rouiller et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, bien sûr, je rince à l'eau chaude pour faire fondre la graisse et faire partir en même temps le sable. Et une brosse à dents sans trop appuyer, on voit que tout part nickel et c'est une merveille. Là on fait vraiment le nettoyage de surface, le nettoyage en profondeur dans le nozzle, on viendra le faire avec du produit spécifique. Voilà, là on enlève vraiment le plus gros sur l'extérieur pour pouvoir nous dégrossir le travail en quelque sorte. Ah tu vois déjà? Le jour et la nuit avec ce qu'on avait avant. Hein. Je vais ensuite bien faire sécher et voilà, l'atelier lave-vaisselle est maintenant terminé. C'est vrai que ce produit, c'est que c'est un nettoyant, mais c'est surtout un dégraissant. Donc, pratique. Très pratique. Bon, on finit ça et puis après on va repasser au graissage et à l'assemblage à nouveau de la réplique. Hop, un petit coup sur la valve. C'était mes doigts. Ah la vache, ça picote. Mais dis donc, Jacqueline, ça picote les doigts, qu'est-ce que c'est? Ça m'a été de la maladresse. Et ben après une douche bien méritée, on va maintenant la régresser pour la rendre de nouveau fonctionnelle et s'assurer qu'elle n'avait pas subi plus de dégâts que ça. Un petit peu de graisse au lithium. Je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu là pour les frottements. Et le reste, ça viendra tout seul. On est pas mal. Parfait, on va venir poser un petit peu de gras ici et on va justement, Clément, se servir de toutes les micro-rayures qu'on a subies sur la culasse pour venir graisser tous ces endroits, c'est-à-dire donc ici, le dessous. On y va généreusement, on n'a pas peur d'en appliquer. Une fois qu'on a appliqué ça, on va venir présenter sur le charging handle. Ça de côté pour l'instant, on va s'attarder au lower. Donc on va venir mettre un petit peu de graisse donc, sur les différents ressorts. Ici, là, sur le côté. Ah ouais, mais ça n'a plus rien à voir. Allez, on va procéder à l'assemblage du upper et du lower. Bon, Clément, moment de vérité. Ah, c'est mieux que quand on l'a déterré. Hein. Moi, ce que je te propose, c'est de faire un petit test à vide.
Donc on met la paire de lunettes, on vient enfiler le chargeur dans la réplique. Donc on vérifie que le blocage en fin de chargeur intervient. On va faire quelques tirs à vide. Full. On va voir si la culasse s'arrête bien en fin de chargeur. Pop, t'es mal à la réplique. Et voilà, donc c'est une remise en service réussie pour notre petite GBBR. Après un gros nettoyage comme ça, faut compter une bonne heure en prenant bien son temps et pour être bien sûr d'avoir tout effectué. Maintenant on est parti sur l'HPA qui a également subi le même test. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer d'abord par un bon dépoussiérage avec un petit coup d'aspirateur, histoire de retirer le plus gros et de pas que ça traîne partout. Et on va ensuite procéder au démontage du système HPA et regarder ce qui s'est passé à l'intérieur. J'ai l'impression qu'elle est plus incrustée dans ce corps-là que dans les autres. En fait, la poussière, elle adhère beaucoup plus à un corps polymère qu'à un corps métal. Et ça, bah, tu peux rien en fait. On va venir essayer de retirer la crosse en espérant. Vas-y. On va venir desserrer la crosse. Regarde la quantité de sable. On peut le dire, elle a bien mangé. Hein. Je sais pas, plus j'avance dans le démontage, moins je suis confiant. C'est vraiment de l'archéologie. Vraiment. Je pensais qu'elle aurait pris tarif, la gearbox de chez Nexus. Hormis le crunch. Ben non, c'est qu'elle a rien quoi. On va venir faire un petit check au niveau de la gearbox. En premier lieu, et ben ici aussi, la vis elle a tout retenu. On sent que ça croque un petit peu quand même. Ça n'a pas dépassé le premier joint, l'intérieur de la gearbox, il est nickel. Là, je vois aucune rayure ni rien. Donc on va juste venir retirer ça. Bon, on voit un petit peu de poussière ici. Et ouais, bah là, on peut le dire, c'est étanche, MechLab. Hein. Voilà, comme ça au moins, ça va permettre d'avoir le constat pour ce modèle également. Alors je pense qu'on va le nettoyer en off pour aller un peu plus rapidement et on repartira sur les autres modèles juste après. On se retrouve cette fois-ci pour les répliques qui sont passées sous l'eau. Et ça se voit bien qu'elles ont été dans l'eau. Alors on voit des traces blanches, mais c'est pas dû spécialement à l'eau, mais c'est dû au traitement de l'eau de la piscine qui était de l'eau salée et non chlorée. Donc petite info, l'eau salée, qu'est-ce que ça fait? Bah sur la ferraille, ça rouille encore plus vite que de l'eau normale. Donc c'est pour ça qu'on a des gros points de rouille très importants sur la réplique. Regarde lui comment il est beau là. Et bah ce qu'on va faire dans un premier temps, Clément, ce que je te propose, c'est de regarder comment traiter ces points de rouille et comment faire en sorte que ça ne réapparaisse pas. Allez, donc on va s'occuper des mires dans un premier temps. Et ben écoute, on va d'abord venir retirer la rouille. Pour la retirer, rien de plus simple, une brosse métallique. Comme je suis un gros feignant, et ben je vais venir utiliser un outil électrique qui s'appelle la Dremel. Et la Dremel, c'est ultra pratique parce qu'il y a quoi? Ta-da-da-da! Une petite brosse métallique. Et tu vois sur le plastique, regarde. Totalement inoffensif. Une fois qu'on a fait ça sur nos pièces métalliques, on vient prendre un peu de notre copain, le WD-40, chasse l'humidité, nettoie et protège, et on va venir hop, les faire trempette un petit peu. Ouais, ça va permettre qu'il n'y ait pas à nouveau la rouille qui se pose dessus. Ouais. Exactement. On les laisse tremper et on va s'occuper maintenant du reste de la réplique pour pouvoir la nettoyer correctement. Allez, t'es prêt? On va venir checker les raccords. Voir ils sont tous nickel. Ici ça m'a l'air d'être pas mal. Nous l'erreur qu'on a fait c'est vraiment d'attendre et de laisser traîner ça comme ça. Ça tombe dans l'eau, on va rincer tout de suite à l'eau claire. Et on n'attend pas. Ça minimisera les dégâts on va dire. Tu vois donc là pareil on a ces petites traces d'oxydation. Pour nettoyer ce genre de pièces, mirror, formule cuivre, donc laiton, bronze, aluminium, acier. Et ça nettoie nickel. Donc pour la méthode d'application, on va venir secouer un petit peu. On vient prendre un chiffon, on en met vraiment un tout petit peu. Et attention, on respire pas parce que ça sent très fort l'ammoniac. Et on vient nettoyer. C'est vraiment tout neuf, tout neuf. Allez, on va venir démonter ici. On tire à l'arrière. Hop, ah ouais, il y a de l'eau. Oh. Ah oui, il y a quand même de l'eau qui était rentrée. Hein. Il y a de l'eau. On va démonter pour voir le nozzle, mais pour moi, ah si, un petit peu quand même. En soi, sur notre modèle de Nexus, comme c'est de l'aluminium anodisé, on a très peu de risque d'oxydation. Il ne faut quand même pas négliger cet aspect et chasser toute l'humidité tant que c'est possible. Ça, tac, allez, voilà, on est tout sec. Et par contre, on voit encore, tu vois, la qualité de fabrication de ces gearbox là, le fait qu'elles soient traitées pour pas oxyder, tu vois la différence avec des vis plus standards qui n'ont aucun traitement quoi. Bah, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va finir l'entretien comme pour les autres modèles et on se retrouve juste après pour voir ce que ça a donné le GBBR avec l'eau. Allez, c'est parti. C'est parti sur GBBR Caprilo. Caprilo et qui est pas sèche encore du coup, hein, même après avoir laissé sécher longtemps au soleil. On rencontre les mêmes problèmes, hein. Point de rouille ici, point d'oxydation. On n'a pas encore démonté l'intérieur, mais je pense qu'on va avoir des belles surprises. Hein. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est bien la sécher avec un chiffon sec au niveau de l'externe. Voilà. Bon bah tiens, regarde. Effectivement, ça a rouillé au bout. Et on voit qu'il y a de la condensation. Hein. Bon, et bah écoute, on va faire le même traitement que pour l'HPA. Un petit coup de Dremel avec la brosse métallique, ça donne après.
Il y en avait de la rouille. Hein. On va checker l'interne. Hop. Alors, on voit que les roulements commencent à rouiller ici. Ah, c'est pas bon du tout ça. Donc, ce qu'on va faire, on va séparer aussi le upper et le lower. Hop. Comme ça, on sera plus aisé de travailler sur le lower. Donc, comme tout à l'heure, on vient essuyer. À l'aide d'une lampe, moi, je vais venir vérifier s'il n'y a pas trop de points de rouille à l'intérieur. Et on voit qu'en fait, tous les ressorts donc, qui sont en acier sont tous plus ou moins rouillés. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment un travail de fond. Je vois certains ressorts avec compris cher. Première solution qui peut fonctionner. On vient, notre weapon cleaner, hop, on va venir tout chasser. Graisse et saleté. Ce produit-là, c'est vraiment un produit magique. Moi, j'utilise AEG, GBB, GBBR, HPA, je l'utilise vraiment partout. J'en ai toujours une bouteille d'avance à la maison et ça fonctionne du feu de Dieu. Pour vraiment tout nettoyer en profondeur, c'est vraiment nickel. Une fois qu'on a fait ça, un petit coup de pinceau vraiment pour être sûr. Alors, si on a de la chance, un peu comme nous là, le weapon cleaner, il aura tout nettoyé. Si on veut vraiment enlever toute la rouille, il va falloir tout démonter pièce par pièce et vraiment la passer à la brosse métallique et ensuite tout mettre au WD-40. Chose que je ferai plus tard, mais pour le besoin de la vidéo, en fait, on peut montrer que cette technique fonctionne aussi. Si c'est vraiment touché à minima. On a 3 répliques à faire, on vous le montrera plus en détail sur l'AEG qui est celui qui a pris le plus cher sous l'eau et surtout voir l'état du MOSFET. Mais ça permet au moins de vous montrer quelles sont les opérations à réaliser pour remettre en état vos répliques à chaque fois. Et là c'était surtout constater après les ateliers dans quel état se trouvent les répliques avec les stress tests qu'on leur a foutu dans la tête. On passe du coup sur la dernière réplique. Exactement, donc la petite AEG qui nous a surpris dans l'eau, mise à tirer toute seule à peine immergée, donc on va la démonter et voir ce qui nous attend à l'intérieur. Il y avait une batterie aussi dans l'eau, peut-être l'analyser vite fait. Eh ben écoute, vas-y, elle doit être dans la sacoche. Elle a subi cette batterie. Bah ouais, très chaud, très froid, le sable, l'eau. Il a la même batterie pour vraiment tous les tests, vu que à chaque fois elle fonctionnait encore. On s'est dit, autant la tuer. Finalement, bah regarde, hein, c'est pas compliqué. 2 cellules, toutes 8. La première elle est à 404, la deuxième 404. En fait ça veut juste dire que la batterie elle est toujours vivante malgré le fait qu'elle ait été dans l'eau. Alors ça peut s'expliquer par le fait qu'elle n'est pas restée très longtemps immergée. Donc elle n'a pas spécialement eu le temps de dysfonctionner ou de prendre l'eau suffisamment. Mais surtout aussi au fait que chaque cellule elles sont emballées individuellement et hermétiquement parce que le lithium qui est à l'intérieur forcément à l'air libre ça prend feu. C'est aussi pour ça. Alors elle a fait les tests au même titre que les répliques, il s'en est très bien sorti. Hein. Exactement, mais ce qu'il ne faut pas négliger surtout, c'est au moindre signe de gonflement de l'épaisseur de la batterie, s'en débarrasser le plus rapidement possible, la jeter dans un bac mis à disposition ou alors la mettre dans l'eau salée ou l'immerger dans l'eau salée et ça neutralisera complètement la batterie. Et ben on est parti du coup pour la réplique. Allez. Et la seule vraie casse au final de toute cette vidéo. J'étais déçu, je m'attendais à de la casse GBBR, de la casse HPA, tu sais, un truc qui explose dans les mains, tu sais, genre un chargeur. Ouais, mais moi je suis content d'avoir encore tous mes membres. Un clément qui vole, pas l'air d'avoir trop de dégâts. On va venir retirer les 4 vis qui m'ont l'air bien rouillées et bien prises dans la rouille. Hein. Bon, au final ça va. Hop, on va pouvoir enlever. Ah. Oh là là, l'état du canon. Tu vois? Oh, c'est pourri à l'intérieur. Ah oui d'accord, je vois le fond, ouais. Oh la vache. Effectivement. Allez, on sort la gearbox. On va l'ouvrir et analyser ce qu'on a à l'intérieur. Déjà, tu vois, les pièces là, ils sont aussi pas mal oxydées. Hein. Tu vois que les vis aussi, wow, comme pour les autres répliques de toute façon. Hein. Tout a pris cher, de toute façon. T'es mal le moteur. Il n'y a plus aucune résistance. Hein. Il est mort. Le moteur est décédé là. Au revoir. Et là, on entre dans le vif du sujet. Qu'allons-nous découvrir à l'intérieur? Moi, je dis de l'eau. Oh la vache. Ouais, bah le ressort, forcément, c'est des ressorts en acier, donc ben, ça rouille. Est-ce qu'il y a de l'eau? Il y a de l'eau. Toujours, ouais. Les engrenages, pas de problème, c'est toujours vivant ça. Ça n'a pas bronché. On va venir retirer la détente. Hop, on va venir checker le MOSFET. Alors, je vais le passer peut-être à la loupe. À première vue, de ce côté-là de la plaque, je vois pas spécialement de défaut. Bien la petite loupe, ça peut être bien analysé. Moi, ce que je veux voir, c'est, je branche ça, j'ai peur. Ah bah voilà, on a bien une autre fumée, il a cramé. Alors là, tu vas bien voir qu'il est bien cramé. Hein. Comme quoi, parfois, ouais, juste à l'œil nu, on peut pas voir la panne. Il suffit de reprovoquer cette panne pour pouvoir en avoir la certitude. Donc du coup, chose à savoir, c'est notre MOSFET qui est bien décellé. Donc il nous suffira juste de remplacer le MOSFET et le moteur, repasser un petit coup, nettoyage, graissage et notre réplique, elle sera bonne pour repartir vers de nouvelles aventures. Ça nous a permis de voir ce qui allait ou non sur cette réplique. Ça va permettre, toi de ton côté, de pouvoir la remonter, qu'elle soit de nouveau fonctionnelle pour qu'on puisse l'utiliser pour d'autres tournages. Et puis nous, on se retrouve juste après pour effectuer la conclusion. Après avoir démonté
toutes les répliques pour constater l'état de ces dernières après ce qu'on leur a mis dans les dents. Agréablement surpris, au final on n'a vraiment eu qu'une seule vraie casse, c'est l'AEG dans l'eau, ça on s'en doutait. Mais il n'y a que 2 pièces à remplacer sur cette dernière pour qu'elle soit de nouveau fonctionnelle, c'est le moteur et le MOSFET. Et les autres, au final, tout va bien. Bah écoute, oui, pas de casse, rien du tout. On s'y attendait pourtant. On avait vraiment écrit cette vidéo en mode on pousse à l'extrême pour que ça soit très visuel et qu'on montre les défauts de ces modes de propulsion. On constate qu'il y a peut-être ce côté où on a pris quand même des modèles très récents, donc ils se sont peut-être aussi améliorés et ont permis de nous résister. C'est pas faute d'avoir mis toute notre volonté pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, percutant. La chaleur pour les GBR, le sable pour moi, le HPA, ça marcherait pas non plus. Mais au final, toutes les répliques ont su répondre à nos attentes et de manière très positive. Ouais, même au-delà de nos attentes. C'est comme au départ, on avait établi un classement pour élire le meilleur mode de propulsion. Alors c'est vrai que certains se sont un peu plus démarqués sur des ateliers que d'autres. Dans l'ensemble, ils ont tellement bien fonctionné qu'on a un peu mis ce classement de côté et on va plutôt être sur notre coup de cœur à tous les deux. Toi David, ça serait quoi? Sans aucune autre surprise, pour moi ça sera le GBR. C'est la réplique qui, pour moi, devait subir le plus de casse selon les ateliers. Le froid, je m'attendais à ce qu'elle ne tire pas du tout. Ouais, au moins qu'il y ait un cooldown, un gros dégazage qui soit présent. Exactement, il n'en a rien été sur ce coup-là. Le chaud, je m'attendais à ce qu'on fasse soit un nozzle, soit une culasse, enfin quelque chose qui casse, soit un chargeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'était protégé en conséquence. Effectivement, le chargeur avec toi qui aurait volé, ça aurait été super pour la vidéo. Mais bon, mes membres, c'est bien. le sable, ça aurait dû enrayer la réplique et rien n'était en fait. Et puis l'eau, pour moi, ça aurait pas dû tirer sous l'eau. Et au final, elle a tiré quand même. Poisson dans l'eau, vraiment. Ouais, c'est pour ça que moi aussi je suis poisson. Du coup, je pense que je vais repartir avec ce soir. Moi, j'étais agréablement surpris au niveau de l'HPA mécanique. Ça n'a pas bronché, comme l'a dit David, dans certaines situations, on pensait que ça allait la casser ou en tout cas qu'il y ait des dysfonctionnements qui ne permettaient plus qu'elle fonctionne correctement. Mais rien du tout, surtout dans l'eau. Petit coup de foule, on voyait toutes les billes sortir. J'espère que aux images ça rendra bien. Mais non, franchement très content. Quand on l'a démonté, agréablement surpris qu'il n'y ait aucun point de rouille. C'est de la bonne qualité à l'intérieur. Les matériaux utilisés ont permis que ça ne bronche pas. Après, encore une fois, c'était un HPA mécanique. On aurait pris un Electroval ou en tout cas avec un FCU ou un Titan. Là, je pense qu'on aurait eu le même résultat que l'AEG dans l'eau. Et on remercie également les marques qui ont joué le jeu et qui ont participé activement à cette vidéo. On espère également que cette dernière vous aura plu. Comme on a dit au début de la vidéo, c'est la dernière avant la pause estivale. Et on se retrouve à la rentrée pour un gros projet, donc restez bien connectés. Et n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Sur ce, bonne continuation à tous Et restez connectés avec la Team DG.